Le jeu a commencé. Bonjour à tous, c'est Bristo. On se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur 9-9. Aujourd'hui, on affronte un joueur 8Q. Donc, c'est moi qui ai créé la partie et sur OGS, je ne peux pas trop choisir, je crois, le classement de l'adversaire. Donc, OGS se charge lui-même de mettre un handicap adapté et une avance de points, le commis, adapté également. Donc là, ça me met 6,5 points d'avance. Mais il commence avec 2 pierres d'handicap, ce qui est assez conséquent sur un petit plateau comme ça, forcément. Donc, je joue en G3, je m'installe sur un des coins. Et lui, il prend le dernier coin qui est disponible. On voit qu'il a joué en quatrième ligne ici et quatrième ligne là. Souvent, la quatrième ligne, c'est plutôt pour l'influence. Et la troisième ligne, plutôt pour le territoire. Donc ici, je vais glisser au-dessous en jouant en 3-3, ce qu'on appelle souvent un San-San. Et je vais essayer de faire un petit groupe ici. En me disant que cette pierre, de toute manière, n'a pas été trop attaquée pour le moment. Donc je devrais pouvoir m'en sortir pour vivre. S'il m'attaque par ici, je peux encore aller par là. Et inversement. Il me pousse de ce côté, très bien. Dans ce cas-là, je vois que si j'essaye de m'étendre de ce côté pour construire ma base de vie, je joue, par exemple si je fais B7, je joue sur la deuxième ligne. Alors que si j'essaye de m'étendre de ce côté pour, encore une fois, développer mon espace vital, je joue sur la troisième ligne. Donc il y a plus de potentiel de ce côté, donc je vais m'étendre par ici. Ça crée un plus grand espace. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite pour mettre de la pression sur ces deux pierres? Un coup naturel pour noir serait de jouer E7. Ça connecte un peu toutes ces pierres. Ça retire une des 4 libertés de blanc. E7, C8, D8, E7. Donc il jouera en E7, on n'en aurait plus 3. Et voilà, bien la liaison. Ça permet que blanc ne connecte pas ces deux positions. Ça renforce un petit peu cette pierre. Ça semble être un coup assez intéressant. Une autre manière de faire, qui est un peu plus solide, parce que quand noir joue en E7, c'est pas forcément exploitable tout de suite, mais blanc peut venir en E6. Pardon, j'ai fait une petite coupure parce que mon adversaire était parti 2 secondes, donc j'avais mis le jeu en pause pour pas qu'il perde trop de temps. Comme je disais, s'il joue E7, ça met plus de pression, mais ça laisse un point de coupe. Je ne peux pas y venir tout de suite forcément parce que je suis assez faible, on n'attaque pas trop avec une position faible. Mais il avait l'autre choix également de jouer E6, qui était très solide, qui allait connecter, mais ça met moins de pression sur la pierre. Donc c'est une question de choix, forcément. Ici, on va défendre notre position, encore une fois. On vient par ici. On préfère ce coup-là à celui-ci, parce que ça mettait une petite pression, justement, il y avait une petite faiblesse. Et il vient directement en E6. Je sais pas si je suis très très fan de ça, parce que s'il voulait jouer E6, il pouvait le jouer tout de suite. Là, une continuation logique de sa séquence avec E7, où il met la pression, ça aurait été d'aller en F8. Parce que je ne peux pas aller en F7, il me capture. Je peux aller en E6, bien sûr, hein, mais en protégeant, lui, ben, il y a deux problèmes. Blanc, est-ce qu'il sort sa pierre? Mais en même temps, blanc, est-ce qu'il protège E8, qui est sous la menace d'un D8? Donc c'était un peu dangereux. Il pouvait continuer sur sa séquence d'agression. Je vais jouer le coup qu'il désire, F8. Parce que là, il ne faut pas qu'il ait les deux coups, hein, ça serait assez cruel pour blanc. Et ensuite, voilà, il va mettre la pression sur cette position. Ok. Pareil, même logique, hein. Première, deuxième ligne. 1, 2, 3. On va plutôt jouer de ce côté. Donc je vais venir par ici, par exemple. Ce qui, en plus, menace de jouer un petit F7. Si noir protège en F6, blanc aurait pu aller en G6 et couper cette pierre. Donc, noir protège cette coupe tout en retirant une liberté à cette pierre blanche. Il joue la connexion qu'on appelle la connexion bambou. On appelle ça comme ça parce que c'est très solide. Si blanc va en F7, noir peut aller en F6 et connecter toutes ces pierres. Et inversement, si je vais en F6, noir va en F7. Donc là, même s'il n'est pas connecté directement, il l'est finalement. On va protéger notre position. Si noir va là, je vais ici. Il peut faire Atari, je vais là, protège. Je vais plutôt venir par ici. Menacer de rentrer dans son territoire. Parce que la différence, c'est si je viens là, quand noir défend, je suis obligé de reculer. Parce que imaginez un blanc H6, noir H7 et blanc joue ailleurs, noir peut revenir en H5 et capturer ma pierre H6. Alors que si je vais de ce côté, blanc F2, noir E2 et que je joue ailleurs,
il n'y a pas de risque pour ma pierre. Donc on va commencer par ce côté, qui a l'air moins dangereux, et après pourquoi pas aller de l'autre. Ah, l'adversaire est reparti, je mets encore 2 secondes de pause, et je reviens. Pause. Reprise du jeu. Voilà, il est revenu, il doit avoir quelques problèmes de connexion. Bien sûr, je cite beaucoup d'intersections, de coordonnées, tout ça. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont un peu de mal à suivre tout ça. Essayez au maximum de comprendre, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, à la fin, comme d'habitude, il y aura un petit encadré, un petit écran de fin au niveau d'en haut à gauche, où vous aurez le commentaire lié en fait. Donc on reverra un peu, on placera vraiment les coups, ça sera plus facile visuellement. Je vais descendre par ici maintenant. Soit comme ça, soit comme ça. Est-ce que je risque quelque chose? Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Il peut y avoir des problèmes, je vous montrerai ça justement tout à l'heure. Donc je vais plutôt descendre en H5 plutôt qu'aller en H6. Hop, comme ceci. Il descend en B6. Il menace de sauter directement en B8, ce que je ne peux pas couper. Hein. Blanc va en B7, noir va en A7. On est sur le bord du plateau, c'est assez piégeux. Si blanc va en A6, on se fait capturer. Si blanc va en A7, on se fait capturer. En A8, pardon, on se fait capturer. Donc on va descendre, on va essayer de protéger un petit peu. Il va jouer ceci, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le jouer. Il sait qu'il va garder l'initiative. C'est un coup senté. C'est... Quand blanc défend, noir certes doit protéger sa pierre, qui est sous la menace de la capture, qui est en Atari. Mais là, si je joue ailleurs, noir peut revenir en B8. Et si je fuis en A9, noir joue en B9 et capture mes 2 pierres. Là, il faut que je protège, et noir a gardé l'initiative et senté. Il joue un autre coup qui est senté, il menace d'aller en G2 et de capturer ma pierre, donc je viens ici. Et là, noir, il a un très bon réflexe, il joue d'abord tous ses coups sentés avant de jouer un coup qu'il juge goté. Je pense, cela dit, qu'il n'a pas joué le plus gros coup senté, goté, pardon. Goté, c'est perdre l'initiative. Je pense que F1 était intéressant. Pourquoi? Parce que ici, c'est difficile de développer des points, pour noir comme pour blanc. Donc si on avait glissé à l'intérieur, c'est pas si grave que ça. Par contre, si blanc va en E1, c'est la même situation que noir A7. Blanc, blanc, et noir de protéger. Sinon, si noir laisse D1 sans protection, blanc D2, noir C1, blanc C2, noir B1, blanc B2, noir A1, blanc A2, et capture les 4 pierres. Donc ici, il y a un CNT pour blanc, 9, contrairement là. 8, Donc même si ça c'était goté, 6, ça empêchait blanc de faire son CNT. Donc moi je viens de ce côté. Je fais attention parce que j'ai failli perdre par le temps quand même. Et je préférais expliquer bien ça. Et mon adversaire est reparti encore une fois. Bon. Je ne peux plus mettre pause, excusez-moi. Donc là, noir doit protéger en D1. Nous, on va en F1 puisqu'on est mis en Atari. Et lui, il doit protéger en D2. Ou en C2, comme moi, j'ai fait la petite technique ici. C'est pour s'assurer de voir les 2 yeux. C'est un petit réflexe qu'on peut avoir. Mais moi, si j'avais joué B8, c'était pareil. 9, 8, Protège, je protège. Il protège, voilà la même technique. Oh, pardon. La même technique. Et maintenant, moi, 10, qu'est-ce que 9, je fais? 8, 7, Je vais faire 6, ce côté-là. 5, Parce qu'il se justifie dans la mesure où c'est comme le F1. 8, Si noir allait en J5, c'était senté. Donc je préfère faire un goté qui lui enlève un senté. 10, 9, On va venir de ce côté également. Il défend, je défends, il y a un petit problème ici. Si je joue en H8 et qu'il recule en J9, je peux capturer. Il protège. On peut avancer par ici pour menacer de rentrer un peu dans son territoire. Protège. S'il joue F5, on est mis en Atari, puis il peut protéger ici. Il fait le point en F6 et le point en E5. On n'a pas trop envie, 10, donc je vais jouer ce coup-là. 9, Et en plus, j'aurais perdu le point en G4. Il joue ceci, effectivement. Si je ne réponds pas, si je joue ailleurs, il peut venir en D8, je fuis en E9, 8, il capture en D9. 7, 6, Donc on va se protéger.
Et maintenant, il ferme son territoire ici. Il reste un seul coup, 9, c'est F6. 8, Un coup qui ne sera à personne, mais que souvent sur vrai plateau vous jouez, parce que quand on fait le comptage, quand on réarrange, pour ceux qui ont déjà joué sur vrai plateau, on passe. fait des carrés, des rectangles pour compter plus facilement. On pourrait se demander à qui c'était ce point. 9, Il est à personne, donc il vaut mieux le compléter. 6, 5. Et je passe également. Les pierres mortes. On appelle ça un damé. Donc là, ça compte automatiquement les territoires de noir, territoire de blanc, territoire de noir, territoire de blanc. On accepte, après c'est bien fait. Vous avez gagné. Et on gagne de 2,5 cette partie. Merci pour la partie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo, la partie. Et n'hésitez pas à cliquer sur un des encadrés, du coup. En haut, c'est pour le commentaire de la partie qu'on va revoir ensemble tout de suite, pour ceux que ça intéresse. Et en bas, c'est pour me soutenir sur YouTube si vous voulez vous abonner, comme c'est extant comme sur Twitch. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.